passe. Mais ils sont en train de relayer là-bas. Si le régime là passe, si Paul Biya prête ses mains, le RMS sera dissous. J'ai déjà entendu ça 10 000 fois dans leur bouche. Hein? Donc maintenant, ils se soucient plus du MS que le MS lui-même. Mais il a fallu que le président par intérim du MS prenne la parole aujourd'hui pour dire une stratégie, comment est-ce que les populations doivent se protéger. Que aucun citoyen camerounais n'accepte plus qu'un policier puisse l'amener. Eux, depuis sur les panels, qu'est-ce qu'ils font? Ils se soucient de ces gens qu'on les enlève tous les jours là. Ils se soucient des meurtres qui sont perpétués dans notre pays tous les jours là. Ils sont en train de parler des hommes, en train de parler de quelqu'un qui a mis une stratégie en disant la marche du siècle. Ils sont en train de dire que non, si on ne coupe pas sa tête, non. On ne laisse pas ce combat comme ça là. Mais qu'est-ce que vous voulez même? Hein? Pourquoi ils ne regardent pas sur leur panel d'éduquer le peuple que non, si ces policiers-là, ils disent que Issa Chourouma c'est le président, non? Mais pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas que Issa Chourouma c'est le président et la population ne doit plus obéir aux policiers de Paul Biya? Ils savent combien d'arrestations il y a eu au Cameroun ces 2 jours-ci-là? Des arrestations arbitraires, des enlèvements devant la famille des concernés. Vous savez même ce qui se passe au Cameroun là? Hein? Et là, de faire des communications comme ça qui va dans ce sens, non, ils vont parler des hommes. Ils vont se lever parler des hommes. Wifide Kanga a fait ceci, Coach Félix a fait cela, Colonel a fait cela. Mais vous dites que vous êtes la majorité, éduquez le peuple, non? Il a fallu que c'est Maman Mouta qui se lève et tape le poing sur la table ce matin. Pour dire aux populations que ne vous laissez plus arrêter, ne vous laissez plus kidnapper. Mais eux là qui sont la majorité là, les Paul Tutan, les humains là, qu'est-ce qu'ils font? Les Sanji de Boss, les Tchombo là, qu'est-ce qu'ils font en longueur de journée? C'est de faire des panels pour parler de Wifi de Kanga. Et vous trouvez ça normal qu'on doit laisser, on ne doit pas parler d'eux. Ils sont malades dans leur tête. Ils sont en train de conduire notre peuple en face du mur comme ça là. Ils sont en train de conduire notre peuple en face du mur comme ça là. Et on doit les laisser faire. Hein? Non, les 3 jours de la vie de mort là, ça a permis que non, le peuple obéisse à Issa Chourouma. Bon, s'il est président, pourquoi il attend le 6 aussi pour prêter serment? Pourquoi il n'a pas prêté serment plus tôt et nommé son gouvernement? Hein? Qu'est-ce qu'il fait au Nigeria? Qu'est-ce qu'il fait au Nigeria? Qu'est-ce que Issa Chourouma fait au Nigeria? C'est là-bas qu'il va prêter serment. Il sera président du Nigeria. Et si vous disiez alors que Issa Chourouma n'est pas au Nigeria parce qu'il a peur de Paul Biya, si vous disiez qu'il est au Nigeria parce qu'il a peur du peuple par rapport à son retournement de veste là-bas et suite à Félix, ton micro s'il te plaît. Hybride. Bonjour. Attends, donne-moi une seconde. Gignac, pourquoi tu montes? TikTok n'a pas voulu que tu montes. Hein? Donc, ils ont dit que le gros risque, c'est que le live soit coupé. Donc, je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas quel antécédent tu as avec TikTok, mais ça a l'air très grave. Mais donc, Félix, Hybride, je te laisse finir. Je demande seulement aux gens. Mais Félix, il y a qui est monté là, on le voit là. Mais Félix, il y a qui est monté. C'est ce que je suis en train de te dire. Attends. Mais les Camerounais, qu'est-ce qu'ils font? Hybride, vas-y. Je vais chuter là. Les Camerounais, mais qu'est-ce qui vous arrive? Hein? Vous vous êtes posé la question, avec tout le service de renseignement que Paul Biya là et la crise qui s'est passée au Cameroun là, Issa Chourouma a pu sortir du Cameroun jusqu'à aller au Nigeria. Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi il est allé au Nigeria. Pourtant, Paul Biya a prêté segment demain. Si c'est que ce n'était pas l'armée de Paul Biya qui fuyait, si ce n'est pas Paul Biya qui fuyait, ça doit être la population camerounaise qui fuit. Parce que peut-être que moi je me dis, c'est mes idées à moi. Il est là-bas parce qu'il sait que demain, il va peut-être remercier Paul Biya. Je ne sais pas, mais c'est une intuition qui est dans ma tête. Enfin, il ne faut pas dire, il ne va pas remercier. C'est que je le dis, j'ai dit bien, c'est moi. J'ai dit, ça serait trop flagrant, quoi. Non, je le dis. Non, le film, il a l'intention de continuer le film. Le retournement de la population. Parce que je ne comprends pas le film. Magneto, je ne comprends pas comment Issa Chourouma a pu sortir du Cameroun sans que l'armée camerounaise ne puisse capturer ce dernier. Il nous parlait de l'armée royaliste. Quelle armée royaliste? Vous nous parlez de l'armée royaliste. Il sera le président du Nigeria. Ceux-là maintenant, je chute maintenant sur ça. Ceux-là maintenant qui passent le temps à... Mais ils ont mis les têtes qui vont couper sur TikTok ici là.
Hein? Écoutez très bien. Au lieu de parler des hommes qui vous allez couper les têtes, là, parlez de comment la population doit se défendre contre ces milices-là que Paul Biya a créées. Parce qu'aujourd'hui, le peuple est déjà infiltré. On a soudoyé les leaders qui pouvaient lever le peuple et qui levaient le peuple pour faire même des casses et brûler n'importe quoi là-bas au pays. Ils ont déjà soudoyé ces gens. Et ces gens sont devenus maintenant actuellement des indiques. C'est eux qui livrent maintenant le peuple. Donc arrêtez avec vos conneries là. Si ces gens tapent sur Wilfried, nous on sera là toujours pour les rappeler à l'ordre. Hein? Et je m'en fous. Je sais que tu es un guerrier. Hybride, je sais que tu es un guerrier. Beaucoup de gens qui parlent là ne te connaissent pas. Tu as parlé avec nous, on sait que tu es un guerrier. Oui, mais comme moi, on ne peut pas venir ici, c'est parce que dit qu'on est guerrier et on doit menacer les autres. On ne peut pas, et on ne peut pas croire. Moi, il n'a menacé personne. Moi, il n'a menacé personne. Isaac, il n'a menacé personne. Isaac, il n'a menacé personne. J'ai même menacé. Non, Isaac. Je m'en fous éperdument. Isaac, s'il te plaît, Isaac. Non, Isaac, s'il te plaît. Isaac, s'il te plaît, il n'a menacé personne. J'ai menacé. Qui m'a tué? Je m'en fous de vous. C'est son temps de parole. Attendez. Bon, il a fini, non? Attendez un peu. Laissez Hybride parler. Attendez un peu. S'il vous plaît. Je ne sais pas d'où est parti le débat. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que là, non, c'est bon, on t'écoute. Ouais, vraiment, je ne sais pas d'où est parti le débat. C'est bon, on t'écoute, Ok, j'étais en train de dire que je ne sais pas d'où est parti le débat, mais vraiment, restons sur le sujet, s'il vous plaît. Restons sur le sujet. Je ne sais pas ce qui opposerait Hybride à Isaac. Normalement, non, c'est que la justice a émis une idée. On approuve l'idée, on dit qu'il faut aussi réfléchir là dans ce sens. On n'est pas en train de dire à quelqu'un de ne pas tirer sur ceux qui tirent sur Wilfried et tout. Moi-même, j'étais sur des panels où j'ai passé le temps à discuter avec les gens. L'idée, c'est laquelle alors? Mais alors, quand quelqu'un a une idée, il ne faut pas parler comme si vous croyez que vous avez le dessus sur nous autres. C'est pas normal. Non, mais l'idée, c'était quoi alors? C'est ça que je demande. L'idée, c'était quoi? Tu ne peux pas répondre à tout. Il faut comprendre le début de ces propos, pas la fin. Isaac, tu ne peux pas répondre à tout. Isaac, tu ne peux pas répondre à tout. Mon gars, Isaac. Vous ne pouvez pas refaire l'éducation des gens. Il faut. Si à tout moment vous faites comme ça, ça va créer des problèmes. Les gens vont s'exprimer comme ils peuvent s'exprimer. Isaac, tu ne peux pas répondre. Non, moi je vous ai dit que c'est la mentalité des radicaux là. C'est la mentalité des radicaux là qui a fait ce que nous sommes à ce niveau-là. Isaac, tu ne peux pas répondre à tout. Isaac, tu ne peux pas répondre à tout. Quelle a été la proposition de justice? C'est ça que je demande depuis. Qu'est-ce qu'il a proposé? Félix, écoutons aussi Gignac. Oui. Gignac est là depuis, écoutons Gignac. Après, Justice va revenir. Écoutons Gignac. Quelle a été la proposition de justice? On va te répondre après, Félix. On va te répondre après. Alors. Non, mais Gignac est monté derrière moi. Il faut respecter l'ordre de passage, l'ordre d'arrivée sur le panel. Il y a Esaïe qui est là même depuis, qui n'a pas encore parlé. Il y a Kafo qui n'a pas encore parlé. Nous sommes là depuis. C'est pas parce que Esaïe, c'est le panel d'Esaïe. Laisse Esaïe. Esaïe, c'est son panel. C'est le panel. Ne me dis pas Esaïe. Esaïe, c'est son panel ici. Esaïe est chez lui ici. Là. Il peut parler quand il veut. Non, laisse Esaïe. Esaïe, c'est chez lui. Voilà. Bon, Eric Vallet, vas-y alors. Il se passe quoi? Non, Eric Vallet, je crois que tu es à la maison, non? Sauf si tu t'ai donné la parole tout à l'heure, tu n'étais pas disponible. Bon, vas-y, si tu veux parler, vas-y, parle alors. Et après. Disponible, c'est juste que les gens arrachent la parole et moi je peux discuter la parole quand quelqu'un a des. Frangin, parle alors, tu as 3 minutes, parle alors, on avance. Ok, vas-y. Non, pourquoi j'ai 3 minutes? Pourquoi vas-y Eric, s'il te plaît, vas-y, exprime-toi, s'il te plaît. Ok, Félix. Tapotez le direct, les gars, partagez, tapotez le direct. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on est passé de 570 à 320, c'est pas grave. Tapotez le direct, merci. Oui, Félix, l'idée de justice, c'était de vulgariser le projet de népalisation dans nos groupes de famille. C'était ça l'idée de justice. Peut-être j'ai mal compris, quelqu'un pourra me rectifier, mais c'était de vulgariser cette idée-là déjà dans les groupes WhatsApp de nos différentes familles afin que ça puisse prendre. Je ne sais pas si c'était mauvais, mais bon, moi je trouvais que c'était une bonne idée. C'était peut-être mal dit, je ne sais pas trop, mais moi je trouve que c'était une bonne idée. Parce qu'il faut que ça marche, il faut que ça prenne. Il faut que ça prenne.
Tiro Lucifer nous a déjà, en fait pas nous, nous on s'en fout de lui. Il a déjà trop tourné les tiros lucifériens en bourrique. Il est temps qu'il revienne à la raison. Félix, j'ai une question à te poser. Les arrestations de Tchang où on avait attaché nos frères comme la viande, quelle nouvelle d'eux? J'ai la nouvelle. Ils sont en prison. On les a mis en prison à Tchang et à Bafoussam. Et certains sont au CED. Parce que j'ai quelqu'un qui vit proche de moi, qui a un frère, ami, et qui a réussi à travers un avocat à lui transmettre un message. Oui, et certains sont au CED. Certains ont été transférés à Yaoundé. Merci. Lucifer n'a jamais ouvert la parole, ne serait-ce que pour s'indigner de leur arrestation sauvage. Félix, tu as les bruits chez toi là jusqu'à... Voilà, c'est bon. Lucifer n'a jamais pris la parole, ne serait-ce que pour s'indigner. Les événements de Douala, il nous souvient qu'il avait pris un communiqué pour se désolidariser des gens qui étaient sortis. Vous êtes en train de suivre un diable vrai là. Les tiros lucifériens. Vous êtes en train de suivre vrai le diable. Lucifer vous avait dit au soir du 12 qu'il va défendre sa victoire au prix de son sang. Aujourd'hui, il a fui au Nigeria. Vous avez vu sa dernière vidéo. Il est là comme s'il veut d'un coinche. Il tourne les doigts comme s'il est en train de mâcher le goro dans sa bouche. Wilfried a repris la communication avant qu'il ne lance ses villes mortes pour démoraliser le peuple définitivement. Il a encore repris. Cap sur la népalisation. Celui qui ne parlera pas de ça ici, là, pardon, faites-le descendre. Jetez-le à la poubelle. Nous, on a un pays à sauver. Ceux qui croient en le tiro Lucifer, allez dans les panneaux de tiro lucifériens là-bas, parler des gens, c'est ce que vous savez faire. Mais nous, ici, là, on est là pour trouver des moyens, des stratégies afin que tout le peuple camerounais se rue sur Yaoundé. On n'ira pas peut-être en groupe, mais on va trouver des stratégies afin que les gens montent à Yaoundé, même 1 par 1, même 2 par 2, même 3 par 3. Parce que c'est ça. Vous avez dit que vous allez utiliser Lucifer. Maintenant, Lucifer est en train de vous utiliser. Vous êtes scotché maintenant sur sa page Facebook. Il est devenu influenceur aujourd'hui. Finalement, qui utilise qui? C'est lui ou bien c'est vous? C'est lui ou bien c'est vous? Aujourd'hui, c'était la dernière journée des villes mortes. Demain, là, qui aura encore la force de sortir? Parce qu'il faut vous ravitailler. Il vous faut vous ravitailler maintenant. On vous avait dit que le diable, sa demeure, c'est l'enfer. Vous avez mis bon sur ça. Dans votre bouche, vous avez mis diable et bon. T'as dit non. Vous avez vraiment pris la pilule du diable. Lucifer vous a donné vraiment la pilule du diable. Trouvons des moyens. C'est-à-dire, Wilfried n'a pas la communication de Rémi Ngono. Wilfried n'a pas, quand je parle de communication, je parle d'audience. Il n'a pas l'audience des humains et patatras. Mettons-nous ensemble et laissons ce diable là-bas où il est en enfer. Mettons-nous ensemble afin que la népalisation puisse prendre dans les plus brefs délais. Merci. Voilà, merci Eric Vallet. Je crois que c'est Gignac qui va parler, non? Oncle Kafou est là, lui aussi ne veut pas parler. Il peut parler. Non, c'est Gignac qui parle, Magnéto. C'est comment? Attends, oncle, calme-toi. Non, on sait que tu vas dire la même chose, non? Gignac va parler. Non, laisse Gignac parler. Oui, Gignac parle. Vas-y, Gignac, tu es là? Ouais, je suis là. Mais Big, la panthère, sincèrement, moi, je ne sais pas pourquoi tu m'as fait. C'est toi qui m'as dit de monter. Moi, je ne sais pas moi pourquoi ils doivent monter. Moi, je t'ai seulement demandé que tonton serve à raconter quoi ici, là, les trucs qui... Parce que, je sais pas ce qu'on va te dire, vous et moi, on partage plus les mêmes opinions. Moi, mon objectif, c'est même pas de caler en exil. Je ne veux pas être opposant toute ma vie. Mon problème, c'est que Paul Biapart, même son adversaire, c'est qui, ça ne me concerne pas. Donc, vous et moi... Je vais te recadrer aussi. Attends un peu, avant que tu ne parles.
Le problème, c'est que tonton sait tout à l'heure quand on était en train de discuter, il a voulu faire croire aux gens qu'il fallait que je te recadre et que j'avais un problème avec toi. J'ai dit que non. Je l'ai dit en Mondovision. Je n'ai dit qu'il n'y a aucun problème avec Gignac. Si moi j'ai un problème avec Gignac, c'est qu'avec les petits frères viennent ici, il va me dire que non. Et ça n'est pas encore arrivé. Parce que ces gars, en fait, qu'est-ce qu'ils voient? Quand ils voient un groupe, quand ils voient des groupes soudés, ils veulent seulement casser la dynamique. Et j'ai dit, je vais jamais casser cette dynamique-là. Toi, tonton, je te connais pas. Tu es un bouffon qui se cache en Belgique. Vous avez agressé Yann avec Tchumbu à 2. Dans aucune manifestation, on vous a vu. Quand on allait agresser l'ambassadeur du Cameroun à Bruxelles, tu étais avec Tchumbu chez lui. Vous vous êtes caché. Quand on allait agresser le ministre de la Jeunesse, tu étais avec Tchumbu caché. Je ne t'ai jamais vu. Mais vous êtes là, vous marchez avec un ancien agent secret français qui s'appelle Monte Cristo, qui vous donne des ordres, vous dirigez. Et tu penses que tu peux me manipuler avec Gignac? Il y a toi et Magneto et Hybride. Vous êtes mes petits frères, je vous connais tous. Même si demain Magneto dit qu'il va à gauche, je vais dire laissez-le aller à gauche. S'il va à gauche, c'est parce qu'il a une conviction, il va aller à gauche, il va se cogner la tête, il va revenir. Si Gignac va à gauche, il va aller à gauche. Si Hybride va à gauche, il va aller à gauche. Le jour qu'on était en train de faire les élections de la base, Hybride a failli taper Olivier Tchanan devant nous. On l'a calmé, fatigué. Il était énervé. C'est les jeunes qui ont la rage. Donc, on n'a pas besoin de ça. Au contraire, je suis contraire. Je suis même content de voir ces jeunes-là. Il y a toi, il y a Hybride, il y a Magneto, il y a mon jeune frère, l'ancien du BI, là. Comment on l'appelle, le Kémit. Moi, je vous respecte beaucoup. Alino, je vous respecte. Tous les quatre là. Vous savez le respect que j'ai pour vous. Parce que je vous ai toujours dit, si vous étiez là en 2018 avec nous, on ne serait pas en train de se déchirer. Pendant qu'on se sur Facebook, et Alimba, non encore, je retire même Alimba. Je prends que les cadres là. Parce que je vois la rage. Si vous étiez là en 2018 ici avec nous, pendant qu'on est en train de 18 là, quelqu'un, Magneto allait dire, la panton fait comment? Viens, on va casser. Mais le 5 août, Magneto a failli être fou. J'étais avec Magneto, avec Hybride. C'est moi qui calmais Hybride. Hybride voulait mettre le feu partout à Paris. Magneto voulait, les gens sont là sur les paniers, vous ne les connaissez pas les gars. Vous restez aux États-Unis, vous restez loin, vous ne voyez pas, mais c'est les gars que j'ai vus, j'ai côtoyé. Quand je vois ça, je me dis non, gars, respectez-les. Donc aujourd'hui, même si mon fils, j'avais même dit mon fils. Gars, tu as un problème, tu as fermé ton micro. Hein? C'est donc là où le frère de Tchumbu est venu pour vouloir me cogner les têtes. Me cogner les têtes avec Gignac. J'ai dit que tu ne peux pas me cogner les têtes avec Gignac. J'ai aucun problème avec Gignac. Mais vous parlez même de quoi? Si demain la Gignac dit qu'il va à gauche, je vais respecter son gauchisme. Dis-le de s'avancer à Wafou, là on arrive. Donc, je ne peux pas aujourd'hui, parce que je connais, il y a des quatre petits là. Il y a Gignac, il y a Magneto, il y a Hybride, il y a le Kémit, l'ancien du BI, là, l'ancien légionnaire du BI, là. Ces jeunes-là, je connais leurs convictions. Même s'ils font à gauche, ils vont à droite, je connais leurs convictions. Et je sais comment l'amour qu'ils ont toujours pour Maurice Kamto. Et je suis un pro Kamto. Donc, personne ne peut me manipuler. Donc, tonton Seth, va dire à ton frère Tchumbu, qui ne peut pas, je ne peux jamais avoir un problème avec Gignac, avec Magneto, avec Hybride et avec Kémit. Parce que notre combat, il est là. Nous sommes aujourd'hui dans le chassement. Et le chassement, ce n'est pas mettre le nom de quelqu'un devant. Comme j'ai fait dans ma rhétorique tout à l'heure là. Et je suis quelqu'un de cohérent. On s'amuse pas. Et je leur donne le chapeau à ces jeunes-là. C'est pour ça que je t'ai dit, Gignac, monte dans ce live. Pour faire honte à ce tonton, c'est là qui pense que toi et moi on a un problème. On n'a aucun problème. Tu es mon jeune frère. Tu as même l'âge de mes fils. Tu le sais, tu es venu chez moi. Donc je ne peux pas, dans un panel sérieux comme celui-ci, ou vouloir accepter que quelqu'un vienne nous cogner les têtes, alors qu'on a le même objectif, le chassement. J'ai fini. Maintenant, tu peux parler. Ok, merci mon grand. C'est cool, non? Tu as fait ce que tu pouvais faire à ton niveau et c'est cool. Là, maintenant, tout le monde a vu. Donc, on va passer la parole à... C'est Oncle Kafou, je crois, oui, c'est lui. C'est moi, mon frère. Voilà. Puis, gentlemen. Bonjour à tous. Désolé, madame est là, il y a une dame qui est là. Hein. Salut, Chris. Ah. Ici, là, Oncle Kafou, vraiment, je suis désolé. Tu aurais mal, hein. Il y a pas les femmes ont les femmes ont la parole ici. Il n'y a pas de problème. Madame Chris, bonsoir. Vous allez bien, non? Ok, bonsoir, bonjour à tous. Ah, ok, j'ai cru que peut-être... On va népaliser, non? On va népaliser.
On va Népalité népaliser, jusqu'à la ok. gare. Tu as la parole. Ok, vas-y, tu as la Oui, parole. Après, c'est oncle. j'ai entendu quelqu'un dire ici là que, en fait, il est fatigué d'être en exil, il veut retourner au pays. Donc, ce sont des éléments comme ça qui prouvent qu'il y a des gens ici qui ont leur combat pour leur objectif personnel, pas pour le Cameroun. Nous sommes nombreux ici qui sommes à l'extérieur. Donc, on a aussi ce mal-là de savoir nous sommes peut-être fichés quelque part où on ne pourra plus retourner au pays. Mais ce n'est pas... Ça là, c'est très petit devant l'avenir du Cameroun. Si c'est que je reste en exil jusqu'à ma mort et que le Cameroun se libère, ça sera magnifique. Mon bien-être n'est rien par rapport à l'avenir du Cameroun. Ce que je vais dire, c'est que aujourd'hui, la responsabilité revient au peuple de se libérer. Donc, laissons les leaders ou bien, même si on veut mettre les leaders devant pour que ça fonctionne, vu qu'il y a des fractions de leadership, tous ces leaders d'abord devraient se concerter entre eux avant de faire des communications. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Tu vas pas dire que parce que j'ai mon leader, je le mets en avant et tout, c'est lui, suivez-le ou rien, non. Le leadership, dans ce moment, ne fonctionnera pas. Sauf si tous ces leaders-là se concertent et s'entendent pour mener un leadership. C'est pour ça que quand nous avons compris que le fait de mettre notre leader devant gênait certains, on a dit que, ok, dans ce cas, on met notre leader de côté et on prend nos responsabilités parce que le leader que nous suivons lui-même avait prévenu plusieurs fois que la responsabilité reviendra au peuple de se libérer. Et aujourd'hui, je suis dans un chemin où si je trouve une méthode efficace et convaincante qui va aboutir à la libération du peuple camerounais, moi j'adhère. Je ne cherche pas qui est devant. Quelqu'un m'a posé la question sur un panel hier de savoir est-ce que je pense qu'on peut faire cette révolution en mettant M. ITB de côté. J'ai dit non, je ne pense pas. Et si je ne pense pas, ce n'est pas que je trouve que c'est un bon leader et tout, mais je pense juste dans le sens que apparemment il y a beaucoup de personnes qui le suivent et beaucoup de personnes qui croient en lui. Ce qui fait que si on a un projet et qu'on veut faire une communication qui va toucher un maximum de Camerounais, on va passer par son équipe de communication pour que ça prenne. Et je pense qu'ici, Coach Félix et Wilfried Ekanga, dans le projet de népalisation, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont approché l'équipe de communication de M. ITB. Là, c'est pour le projet Cameroun. Mais là, je n'ai pas encore entendu, parce que je fais aussi parfois le tour des panels ou bien même le tour des réseaux sociaux, les pages de ceux-là. Si c'est que l'image n'est pas véhiculée, ça veut dire que le projet n'a pas été adhéré de leur côté. Et ça, c'est dommage. Parce que quand nous faisons le programme de népalisation, on n'exclut pas les pro-ITB. On ne les exclut pas. Tout le monde doit, parce que nous avons un objectif commun. L'objectif commun, c'est de libérer le peuple. Moi-même, j'ai fait cet exercice d'essayer de comprendre quel est leur projet de leur côté. J'ai essayé de comprendre. J'ai posé les questions même. Je pense même à Kamola Pansete qui était là ici. On a déjà été sur un live ensemble avec d'autres personnes. J'essaye de comprendre. Essayez de me comprendre. Mais moi, j'adhérerais à tout projet convaincant qui va chasser le système en place. Même si c'est un projet qui est monté par ceux qui ont élu ou bien les pro-ITB, j'adhérerais. Mais le problème, c'est que on ne sait pas quel est le plan, mais le projet est plus axé sur la foi, sur la confiance en un homme. C'est ça qui est difficile. Dans un projet de révolution aussi important que l'avenir de tout un peuple, on ne peut pas mettre un projet sur la foi ou la confiance en un homme. Non. Pardon, maman Chris. Oui. Les gars, tapoter, non? C'est en train de dormir là, ça descend, hein. Tapoter le live, non, les gars. Just me, viens faire ton travail ici, non, c'est comment?
Damakis, vas-y, s'il te plaît, désolé. Oui, donc je dis, moi, peu importe tout le projet, même si ça vient d'où et tout, si je comprends la logique de ça, c'est ce qui va aboutir réellement au chassement, moi, je vais adhérer. Mais comme je dis, j'ai fait l'exercice d'essayer de comprendre, qu'on m'explique c'est quoi le projet exactement. Ça diverge au final, les personnes qui expliquent, parfois elles-mêmes arrivent à affirmer que peut-être ou bien qu'on n'est pas sûr, mais il faut faire confiance, il faut donner du temps. C'est ça qui coince. Mais au contraire, quand moi, j'explique le projet auquel je crois, c'est qu'on a mis de notre côté de la népalisation, la mobilisation et tout. Tout le monde de l'autre côté aussi, ils croient effectivement, ils comprennent la logique. Ils comprennent la logique que 1 million de personnes, même 500 000 personnes devant 10 soldats, les soldats ne peuvent rien faire. Donc, ils comprennent la logique de ton projet. Il y a un mais. Mais je ne comprends pas. Si toi, tu as compris mon projet, jusqu'à tu as adhéré, toi-même tu confirmes que c'est un projet qui est réalisable. Le seul argument que tu as, c'est que il est très difficile de faire ça. Une révolution n'a jamais été facile. Les gars, jamais. Massa, Woko. Une révolution n'a jamais été facile. Donc, tu approuves le projet que je suis en train de t'expliquer. Tu approuves, vu que on n'a même pas besoin de te donner des exemples. Toi-même, tu connais des exemples où le projet a fonctionné. Tu approuves, mais tu dis que c'est difficile. Vous allez en révolution, vous cherchez des méthodes faciles, mais vous n'allez pas y arriver. Donc, moi, comme j'ai dit, que ce soit même ceux qui sont en commentaire et tout, il n'y a pas de souci. Pour moi, par exemple, je veux qu'on m'explique clairement parce que les voix sont dissonantes. Parfois, quand tu demandes à une personne, on te donne une explication. Quand tu entends une autre personne, ça devient une autre explication et tout. Ce n'est pas clair. Tout le projet est basé sur la foi et la confiance au projet d'un homme. On n'est pas sûr. Pour moi, c'est ça qui me rend un peu réticente. Mais j'ai confiance, j'ai les éléments qui me permettent de croire que la népalisation, c'est ça qui est la solution pour libérer le Cameroun. Une forte mobilisation et ça ne sera pas facile, bien sûr. Aucune révolution est facile, mais essayons. On va essayer et on va continuer jusqu'à l'objectif final qui est de chasser le régime en place. Donc, où je suis là, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, moi-même, c'est un exercice que je fais dans ma famille depuis longtemps. J'essaie de décoloniser l'esprit de mes frères et sœurs qui sont allés voter. On ne sait pas pourquoi. Parfois, c'est très simple. En posant quelques petites questions et tout, et ça va très vite. C'est ici sur les réseaux que c'est difficile de convaincre quelqu'un. Mais moi, dans ma famille et mes amis et tout, ça va plutôt très facilement avec quelques questions pertinentes et tout. L'autre comprend directement que, effectivement, l'affaire, c'est là, est-ce que... Donc, je vais m'arrêter là, merci. Je profite, je prends la parole maintenant. Je prends la parole, pardon. Non, attendez un peu, il y a une dame là. Mamito, tu es là. Calmez-vous, les gars. Ah, il y a Mamito, ok. Je ne parle plus alors. Non, Lovelace, coupe les commentaires. Faut que les gens tapent, coupe les commentaires. Les gars, tapotez, non? Les frères, tapotez, s'il vous plaît. C'est important ce que nous allons dire ici. C'est très important pour nous tous. Merci. N'importe quoi, tu coupes les commentaires, même 5 minutes. Il faut que le tapotage monte et puis tu rétablis les commentaires. Mamiton, tu es là, ma mère. Vas-y, ma mère. Oui. Je suis là. Coupez les commentaires. Coupez. On doit vraiment pas être distrait. Coupez les commentaires. On a coupé. On n'a pas coupé. Voilà, c'est bon, c'est coupé. C'est bon, vas-y. Allez, maintenant, c'est coupé. Qui a encore remis? Non, ils ont remis. Qui a encore remis, non? Coach, Félix est là. Coupez les commentaires. Voilà. Ne remettez plus. Quand vous allez mettre à 150K, 200K, on va ouvrir les commentaires. Tapotez, on vous ne payez pas l'encre. Tapotez juste.
À 200K, on va ouvrir les commentaires. Mamiton, vas-y. Franchement, on est en train on se distrait. Je suis sur le panel depuis. On parle de Wilfried, on parle de ce que les autres font, on parle de Issa Chiroma. Franchement, là, nous sommes distraits. On n'a pas le temps à régler autre chose que notre libération. Ne parlons plus. Pourquoi? Parce que, soyons honnêtes, que ce que les autres font, nous-mêmes hier, on avait l'impression que nous on imposait Kamto aux autres. C'est ce que les autres font. C'est vrai que dans la déception, en fait, c'est qu'il y a des personnes, des nôtres, aujourd'hui, qui ont rejoint l'autre côté. On n'a pas le même cerveau. Mais gardons une chose en tête, que on aime tous le Cameroun. Chacun a sa façon de procéder. Je procéderai d'une façon peut-être maladroite. Toi, tu as procédé. Mais ce n'est pas tout le monde qui va trouver que je suis maladroite. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui trouverait que toi, tu es maladroit. Concentrons-nous sur la libération du Cameroun. Ne soyons pas distraits. Le 5 novembre, on est en train de parler de que, oui, on a fait ça à Wilfried, oui, on a fait Issa Chiroma, ça ne nous concerne pas pour le moment. Wilfried n'est même pas quelqu'un que, même s'ils sont 10 000 contre lui, Wilfried seul peut les descendre. Il n'a même pas besoin d'être aidé. Il n'a même pas besoin. Et ces personnes-là, en fait, ceux qui sont contre Wilfried, c'est des gens c'est des suiveurs. C'est leur façon de procéder. Laissons-les dans le film. Ils sont en train de nous dire, ils sont en train de nous perdre le temps. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pensons seulement à comment est-ce qu'on va faire pour libérer notre pays? Même pendant qu'on avance, si quelqu'un fait un truc, on dit que tiens, attends-moi demain, je te prends à crédit. Prenons tous ceux qui veulent nous distraire à crédit. Ne parlons plus d'un autre sujet que de la népalisation. Si quelqu'un nous parle d'autre chose, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous concerne pas pour le moment. On est en train de débattre. Tout à l'heure, par exemple, on perd tout ce temps. Nous sommes le 5 novembre. Sinon, c'est qu'on on veut juste faire le désordre. Concentrons-nous sur ce qu'on doit faire. On ne doit pas être distrait. C'est que moi, quand on parle d'autre chose, l'histoire m'a déjà rendu folle. J'ai une dette envers toi. Merci, maman. Nous ne parlons plus d'autre chose. Tout ce qu'on dit, si ce n'est pas dans notre ligne, si ce n'est pas porteur, si ça ne va pas dans notre sens, on dit, on te prend à crédit, on te revient. Nous sommes des continentaires, non? Est-ce qu'on prend à crédit? On met ça dans la question, on reviendra dessus. C'est tout ce que je voulais dire. On n'aime pas un autre sujet à débattre. Ne débattons pas autre chose que tout ça. Nous sommes le 5 novembre, le 6 novembre demain. Non. On ne parle pas d'ITB, on ne parle pas de, je ne sais pas quoi, ça m'énerve même quand je prononce ce nom. On ne parle pas d'autre chose. On a eu du mal à ne plus parler de Kamto, non? On ne parle plus de Kamto. Avançons. Avançons. Ok, Mamiton. Moi, je vais dire un mot. Avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, je vais un peu dire un petit truc. Ça ne doit pas beaucoup plaire les gens, mais c'est ce que je vais dire. Ce que je vais dire, c'est que c'est de la même façon qu'on se comportait quand les gens se sont levés ici en disant que allons voter Chiroma le jour qu'on devait défendre Maurice Kamto. On a organisé une marche ici. Les gens se sont lancés. Vous savez bien maintenant que ce qui se passe en ce moment, c'est la guerre de la communication. Et si on veut convaincre les gens pour aller à la marche du siècle, sans les prouver que voilà les gens qui sont en train de vouloir vous dérouter, on peut faire tout ce qu'on va faire. Ce qu'on a à faire, c'est de convaincre ceux qui seront avec nous. Et pour les convaincre, il faut les montrer que voilà vos malheurs, ce sont ces gens qui vous désorientent. Parce que c'est à cause de la désinformation que justement on n'a pas soutenu Maurice Kamto. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous pouvez tourner comme vous allez tourner là. Hein. Moi, c'est quelque chose que moi j'ai compris. J'ai compris pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu défendre Maurice Kamto. J'ai compris. Parce que le problème, c'est pas Clément Atangana. Hein. Le problème, ce n'était pas Clément Atangana. Le problème, ce n'était pas Elekam. Le problème, c'était la communication qui était basée autour de ça. Parce que le peuple camerounais, si on se levait tous comme un seul homme et on disait non à ça, ça devait marcher. Si on disait non à ça, on ne devait pas aller aux élections. On devait boycotter ça de la plus pire des manières. Et
Cette élection ne devait pas être validée. Cette élection ne devait pas avoir l'impact. Mais pourquoi? À cause de ces gens que vous dites que quand ils vont parler, on voit, on ne parle pas. C'est à cause de ça. La plus grande guerre en ce moment, c'est la communication. C'est la communication. Maestro, émotion, s'il te plaît. D'accord. Général, donc tu trouves qu'il faut qu'on dise aux gens que ITB n'est pas bien. ITB n'est pas... On parle que de lui. Non. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça que moi je parle. Hein. Déjà que le sujet ici, c'est que ITB n'est pas bon. Maestro, pas parlé le nom de quelqu'un. Hein. Maestro, émotion rapide là. S'il te plaît, personne ne dit que tu ne dois pas faire exactement ce que tu dis là. Pourquoi Mamie Tong est descendu? Non, elle serait peut-être tombée. Personne ne dit qu'il ne doit faire exactement ce que tu dis là. Ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est-à-dire on doit s'organiser comme si on était en guerre. Il doit y avoir des gens qui sont là pour détruire ces choses-là et la concentration de notre lutte reste. C'est ce qu'on dit. Parce que si on prend un panel comme celui-ci maintenant, on prend 2 heures à discuter de cela, ce qu'on est en train de virer de notre combat. C'est ce qu'on est en train de dire. On ne dit pas, je ne suis même pas le genre de personne qui laisse même quelqu'un qui vient pomper des bêtises. Il faut frapper fort sur cette personne. Je fais partie de ces gens-là. Mais je dis, je ne dois pas m'accrocher sur ce négatif-là en oubliant l'objectif principal. C'est non, on n'oublie pas. Monsieur Isaac, toi-même tu sais que si nous sommes restés jusqu'à ce niveau, c'est parce que nous sommes cohérents et on n'a pas oublié. Non, parce que si on avait oublié, on devait être de l'autre côté. Parce que nous sommes cohérents et clairs. Ce que je veux que tu comprennes, c'est quoi? Imagine-toi, général, maestro, et hybride, Kamwa, vous montez ici. Pendant que Félix vient de frapper fort en sortant les vidéos des gens qui sont attaqués à Wilfried, dès qu'il finit ça, vous vous prenez directement sur la népalisation, sur le truc. Mais le message va passer. Mais si Félix finit, moi je reprends, je dis, hier j'étais ici, tel a fait ceci, tel a fait cela, toi tu reprends, on commence à tirer sur eux. Nous perdons le fil de notre démarche. C'est ce qu'on a Isaac, on peut se tromper. Isaac, déjà quand tu vois tous ceux qui ont parlé de ça, avant de parler de ça, ils ont rappelé la népalisation. Ils ont parlé de ça. Mais quelqu'un ne peut pas parler justement ça et il passe à autre chose. Il faut qu'il parle des 2 sujets. Et justement, ces gens ont parlé de ça. C'est ce qui m'a... Moi, je suis là, j'écoute attentivement. Pour voir quelqu'un qui va parler et finir sans rappeler par rapport à notre projet qu'on a sur pied en ce moment. Merci. Oui, parce que toi, par exemple, tu parles du projet. Comme c'est la base, je vais voir ce que je peux ajouter dessus. Mais si Félix... Oui, bonsoir. Alors, moi, je voulais seulement rappeler, hein, le live peut passer de 350 à 270, direct cash comme ça, comme un ticket. Donc, tapoter les gars. Non, c'est parce que il y a certains pros de quelque chose là qui sont en bas, ils écoutent, ils ont mal au cœur par rapport à ce qu'on dit, ils ne tapotent pas, il y a longtemps un signal. Donc voilà, c'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Les gars, j'ai la solution pour faire converger le peuple sur Yaoundé. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Attends, papa, tu vas de monter, non, gars, je n'ai même pas encore parlé. Ça fait 2 jours que je vais donner la solution, on me coupe toujours. Oui, tu vas donner la solution. Attendez un peu, fermez vos micros. S'il te plaît, j'étais là avec les experts sinistres et les enquêteurs. Ne pas partir là. C'est pour ça que j'ai pris congé de voir un moment, parce que je suis devant la maison. Je suis devant la maison et le sinistre et tout le reste. Donc, ne manque plus, Félix, pardon. Laisse comme ça, mon frère. C'est que tu as la santé, suffit pas. Hein? C'est pourquoi je voulais seulement demander. Je vois que quand moi n'est pas là, Gignac est monté, mais ils sont partis où? Gignac, non. Moi, j'attendais que Gignac parle. Un oula, j'allais le ramasser sur ton panel ici, là, maintenant, là. Rien à foutre. Mais bon. Attends un peu, il a dit qu'il ne sait pas pourquoi il est monté et plus bon, voilà. Il ne sait pas qu'il ne va pas rester en exil toute sa vie. Il vient de commencer le combat, hein, mais il dit qu'il ne va pas rester en exil toute sa vie. Voilà quelqu'un que son combat a commencé sur TikTok. Sur TikTok, quand il est arrivé en Europe, c'est qu'il ne doit pas durer en exil. Bon, en fait, au Cameroun, là, il s'est quand même battu aussi. Bon, je ne peux pas renier ça, bon. Ça, c'est vidéo, il s'est battu au Cameroun. Je n'ai rien à foutre. Soyons cohérents. Gignac, c'est un petit frère. Vous voyez comment vous perdez le temps là-dessus. La dame de tout à l'heure, Chris a répondu à ce qu'il a dit de manière professionnelle, de manière limpide. On devait passer dessus.
Maintenant, Monsieur Isaac, je ne sais pas combien de panels Isaac, toi aussi, tu ne vas plus le faire notre éducation, hein, Isaac. À un moment donné, Isaac, toi, tu ne peux pas le faire notre éducation. Parlez pour vous, je suis d'accord, hein, monsieur Isaac. Monsieur Isaac, est-ce que vous avez les panels? Dans plusieurs panels, si tu vas répondre tout, tu vas avoir des problèmes. Le coach Félix. Ouais, monsieur Isaac, écoutez d'abord. Maintenant, moi, je vais prendre ma parole. Non, je vais parler ici maintenant. Les gars, je vais parler de ça, sauf que parler. Fermez vos micros. Fermez vos micros. C'est à nous que tu viens dire. S'il vous plaît, fermez vos micros, s'il vous plaît. Moi, je Fermez vais vos parler. micros, je vais donner la parole. Je vais parler maintenant. Pardon, depuis moi, je suis calme. Laisse Esaïe parler. Laisse Esaïe parler. Non, c'est pas lui. Isaïe, ferme ton micro, c'est pas toi. C'est lui. Isaïe, ferme ton micro, c'est pas toi. Esaïe, pardon. Esaïe, attends un peu, pardon. C'est Oncle Fou. Oncle Kafou parle d'abord avant que Isaïe parle. Je sais pourquoi je dis ça. Isaïe, tu ne parles pas, ferme ton micro. Oncle Kafou parle. On a eu marche. Oncle Kafou, tu n'es pas là. Oncle Kafou, il y a Mamie Tom qui est là en fait. Il y a une femme aussi qui est là. Non, elle a parlé. Ok. Non, elle est là. Elle a parlé depuis. Ok. Oncle Kafou n'est pas là. Alors que je ne voulais pas donner la parole à Isaïe là. Bon, parle maintenant. Pardon, je vais être calme. Je vais dire quelque chose. Vous savez, moi, depuis un moment, j'ai décidé même de ne plus monter dans les lives. Parce que je sais qu'à chaque fois, il y a des réactions qui vont me faire péter un plomb. Parce qu'il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Il faut qu'on soit honnête. Mais ce que j'ai entendu aujourd'hui, et dans des panels de personnes, et dans des panels de personnes, je suis dans la marche. Je reste dans la marche. Et il y a un retour. Félix, ferme ton micro. Félix, ferme ton micro. Non, quand je parle de cela, les gens je suis dans la marche. De ça. Reste dans la oui, laisse-moi un peu dire quelque chose. Pardon, moi je veux pas, moi je veux seulement parler. Parce que deux fois les gens rigolent. Moi j'étais dans un panel où quelqu'un est monté là-bas là. Gignac, il est monté pour dire aux gens que voilà, Félix, on dit qu'il faut que Ndia doit partir, que Félix nous a rejoint. En se moquant. Je vous dis, c'est un cap ça sec, il n'a pas peur. Dommage qu'il est descendu. Moi, il aurait tapé ça sec. Qu'il a dit, c'est dit, mais qu'est-ce qu'il a en train de raconter? Moi, je suis parti dans le live, justement, que Félix est en train de vous montrer maintenant. Mais ce que j'ai entendu de ce que Félix disait est différent de ce que les gens prennent pour reporter et justement commencer à rigoler de ça. Je ne sais pas si vous connaissez même l'ampleur, si vous mesurez même l'ampleur de ce combat. Il dit que la guerre. Mais ce n'est pas une rigolade. Les gens ont les vues, les gens ont les 10 millions de vues. Je vous dis que si on les a donné l'argent, c'est parce qu'on a vu, ils ont 10 millions de vues, on s'est dit que c'est à cause de ça qu'ils peuvent le peuple camerounais. C'est pour ça que je te promets, man, c'est parce qu'en ce moment-là, j'étais au téléphone quand Gignac est monté. C'est comme moi et lui, là, sur le palais de Félix. Allez dire que non, c'est pas le moment. Je vais vous dire que c'est le moment. Parce que moi, portez vos coronets à un moment donné dans vos vies. Ce que j'ai entendu aujourd'hui était tellement absurde. Où des individus prétendent que Wilfried s'est monté. Les gars, calmez-vous. Hein. Je ne sais pas si votre entendement est différent de la nôtre, mais on se calme à un moment donné. Défendez celui que vous avez à défendre, on le refuse parce que c'est votre droit le plus légitime. N'accusez pas, n'acculez pas quelqu'un parce que vous voulez à tout prix faire passer un message erroné. Parce que votre message, je vous le tape sans sec, c'est erroné. Et en plus dans le panel d'une maman que je respecte, d'une maman que j'apprécie, qu'elle a laissé passer toutes ces conneries là à son panel. Vraiment les gars, vous avez touché le fond. Vous avez touché le fond. Pourtant, on ne fait que vous parler mobilisation 1 million de Camerounais à Yaoundé. Mais dans mobilisation là, vous allez revenir, vous allez commencer à faire les lexicales. En 1940, en 2080, Issa Chirouma, il a subi, on a arraché tous ses dents, il a subi les pires tortures du monde, il n'a jamais vendu personne. Mais vous êtes sérieux? Non. Vous êtes sérieux? Le Cameroun est complètement à l'envers. Mais c'est cassé, je te dis que man, ce que j'ai entendu, man, moi je suis dépassé. Je suis dépassé. Qu'est-ce que vous voulez dans votre putain de vie? Pourquoi quand on parle de népalisation, vous ne venez pas nous suivre dans la népalisation tout simplement? On vous dit que les gars, là, si on n'a fait plus aucun candidat, on réunit les Camerounais, on sort tous ensemble. Vous dites que non, les gens qui ont choisi telle personne, c'est normal, ils doivent partir le nom. Vous êtes sérieux? Le Cameroun a 10 régions. Retenez bien ça, mettez ça dans votre petite ciboule à 2 balles là. Parce que l'imaginaire que vous faites là, je vous jure, vous allez tomber de 5, donc je vais dire d'1 kilomètre de hauteur.
Et on sera là pour rigoler ensemble. Vous voyez? Il y a d'autres qui m'ont dit que, bon, c'est bien, il faut que Issa Tirouma, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il doit aussi sortir pour dire que le président du Cameroun, parce que grâce à cela, on va faire comme ça là, le Cameroun se coupe. Vous rigolez, vous consommez la politique du Cameroun? Vous croyez que si le système là voulait détruire ce monsieur-là, il n'aurait pas détruit il y a depuis? Si le système là, il est qui? Ce monsieur est qui auprès des yeux de ce système mortifère qu'on connaît? Et le monsieur est toujours là, tranquille, il sort, tu vois comment il tremble, comment il dit, avant vous avez dit que non, il a des soldats derrière lui. Il est sorti hier, il vous a dit quoi? Le peuple, on va s'élever, on doit défendre. Tu sens quand le monsieur panique, il tremble dans son être. Le roi premier. Le roi premier. Le roi premier. Le roi premier. C'est un peu mon père. Je peux parler maintenant, général. Vas-y, parle, papa, je me mute. Vas-y, parle. Je t'ai donné la parole depuis là. Je ne voulais pas que le gars s'y parle. Moi, c'est mon frère, je le connais. Je ne voulais pas qu'il parle alors, s'il devait parler après. Il voulait gâter, On te parle alors. Il voulait gâter, ça, il voulait gâter. Non, il a gâté quoi là? Non, il n'a pas gâté, mais je voulais qu'il parle après. Je connais ma personne. Oui, c'est pour ça qu'il disait qu'il fallait qu'on le laisse un peu. Il respire, boit un peu d'eau. Non. Non. Yeah, gars, il faut les dézombifier. On a encore beaucoup de boulot, mon frère. Laisse. Bon, les gars, je vais vous expliquer un petit phénomène. Il faudrait qu'on s'entende là-dessus. Ne vous fiez pas aux insultes, c'est normal. Ça dit que c'est normal, mais sachez qu'on doit répondre quand même. Il faut qu'on réponde. Ne vous fiez pas aux insultes, pourquoi? Parce que, général, ton micro, s'il te plaît. Ah, d'accord. Il y a un détail que nous ignorons. C'est que, je le répète, et il faut que ça entre dans l'esprit des Camerounais. Vous savez bien que les hommes sont de nature paresseux, ils aiment la facilité. Et alors, si tu te places, par exemple, Magnéto, sur un panel, tu commences à lancer un projet que, j'ai un projet où tu dors, ton agent travaille. Isaac est de l'autre côté. Il propose que, allez faire le pouce ou le ben skin pour avoir de l'argent. Magnéto, ce qui est sûr, c'est que tu vas plus avoir les gens qui vont te suivre par rapport à Isaac. C'est normal. Merci. C'est tout à fait normal. Parce que l'homme est de nature paresseux. Et l'homme avec grand H, bon. Le phénomène qui se passe aujourd'hui, le détail qui se passe aujourd'hui, c'est que vous allez vous rendre compte que tous ces gars-là savent que la solution principale, c'est une mobilisation dans la rue et dans Yaoundé. J'ai fait plusieurs panels. Je les ai coincés. J'ai dit que, bon, la solution, c'est quoi? Eux, ils disent que non. La solution, oui, c'est vrai qu'il faut mobiliser, mais, ils sont toujours dans le mais. Bon. C'est normal qu'on t'insulte, Magnéto. C'est normal qu'on insulte Wilfried. Ou bien c'est normal qu'on nous insulte parce que nous proposons la solution difficile. C'est très clair. Alors, pendant que nous sommes en train de proposer cette solution et on conscientise les Camerounais là-dessus, il y a d'autres maintenant qui sont en train de dire que suivons Tiroma parce que en fait, il a une solution magique. D'autres sont en train de dire que Tiroma doit faire entrer les Toto, qu'il a une armée loyaliste qui viendra sauver le peuple camerounais. D'autres sont en train de dire, hier sur le panel de Why Not, Isaac, tu étais là, on était là ensemble. Why Not a développé une stratégie comme quoi, lorsque l'économie va chuter, bien va plier ses bagages, partir. Mais on vous place à deux. On vous place à deux. On vous place à deux. Pendant que je suis en train de dire que les gars, mobilisons, nous on va dans la rue. Il y a un gars de l'autre côté qui est en train de dire que si l'économie chute, bien va partir. Mais les gars vont suivre cette personne parce que c'est facile. Ils vont se dire que hey, je vais encore sortir pourquoi? Je vais encore sortir pourquoi si il y a déjà une autre stratégie là-bas. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Si vous ouvrez même un panel,
Vous dites qu'il faut faire la prière pour que Biya parte. Je vous jure, vous allez avoir les abonnés. Les gars vont vous suivre parce que c'est facile. Et faites le test. Tout simplement, j'ai fait un petit sondage sur Facebook. J'ai dit, entre que l'économie chute et la népalisation, choisissez. Beaucoup de gens viennent, ils écrivent 1, économie chute. C'est en fait ça. Donc, il faut enlever ça dans l'esprit des Camerounais. Leur dire que la seule solution actuellement, c'est se mobiliser 1 million dans les rues. Et quand on se mobilise 1 million dans les rues, il est probable qu'on ait 0 blessé et 0 arrestation. C'est ça qu'on doit mettre dans leur esprit. Alors, les gens sont en train de nous dire que non, votre solution là, c'est bien, mais suivons d'abord Tiroma, il applique sa méthode. Mais Tiroma a quelle méthode en fait? Quand tu poses cette question, Tiroma a quelle méthode? On te regarde, on dit que non, faisons-le confiance. Chacun raconte sa part. L'autre est de l'autre côté, ils disent que l'ONU, la CPI et autres vont venir chasser Biya. Mais s'il y a un gars qui est en train de proposer, il y a que l'ONU et la CPI doivent venir chasser Biya, qui n'ont pas reconnu la victoire de Biya. Mais les gars, vous allez beau expliquer quoi aux Camerounais, ils ne vont pas vous comprendre. C'est justement qu'ils vont prendre le temps, ils vont s'en rendre compte que c'était la fumisterie, que c'était la poudre de pèlepimpin, qu'ils vont s'en rendre compte que la véritable solution, et je reviens encore dessus, c'est 1 million de personnes dans les rues de Yaoundé, pas ailleurs. Donc, les histoires qu'on dit, qu'on attend Tiroma là, il applique sa méthode là, il n'a aucune méthode, et ça c'est vérifié. Si je donne les éléments qui prouvent qu'il n'a aucune méthode, les gens vont encore dire qu'on est en train de tirer sur lui. Mais c'est la réalité, il n'a aucune méthode. Lui-même, il s'embrouille. Lui-même, il s'embrouille. S'il avait réellement l'armée loyaliste là, comment il a alors fait pour se retrouver au Nigeria? Pourquoi l'armée loyaliste là ne pouvait pas entourer sa maison comme les vrais rebelles? Il devrait entourer sa maison et il reste à Garoua. Oncle Kafou, tu peux mettre 30 secondes que j'ajoute le fait qu'il y a certains... Vas-y, 30 secondes. Donc, bon, ok. Isaac, tu es là? Bah, je vais continuer donc. Donc, je suis... Oui, vas-y. Il y a quelqu'un qui m'a bloqué, je ne sais pas qui a bloqué mon micro. Je voulais juste que tu te rappelles que dans ce groupe, il y a ceux qui se battent pour que le peuple suive Tiroma, parce que dans leur tête, et tu connais de qui je parle, il y a Doni même qui était en commentaire ici, il faisait partie. Dans leur tête, c'est qu'il faut tout faire pour empêcher que Kanto ne revienne, parce qu'avec la népalisation, pour eux, ils se disent que Kanto, il a même dit sur le panel là-bas qu'il est mort et enterré. Je lui ai dit, vous racontez des histoires. Toi, tu critiquais son âge et tu es en train de supporter quelqu'un qui a presque 80 quelque chose d'années, plus de 7 ans que lui. Donc, tu racontes des histoires. Donc, il faut, dans ton développement, rappelle-toi un peu cela pour que les gens comprennent que ceux qui sont en train de refuser ou faire semblant de ne pas être dans la népalisation, il y a même des gens qui étaient contre le MSC directement et qui sont rentrés dans ce jeu pour tirer sur Wilfried et tout le reste. Je voulais juste attirer ton attention sur le débat d'hier. Voilà, merci. Donc, il y a aussi ça. Bon, et puis, il y a toujours une question que les gens reviennent là-dessus. Ils disent que pourquoi vous n'êtes pas sorti le 5. Mais effectivement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les gens ne sont pas sortis parce qu'il y avait déjà la solution facile qu'on leur a proposée. Rappelez-vous toujours que les hommes aiment les solutions faciles. Ce qui fait que, puisqu'on les avait déjà orientés depuis le 27 vers Tiroma et Bello, et que Mamiton, ton micro, Mamiton. Donc, on les avait déjà orientés pendant cette période-là. Ce qui fait en sorte que il n'y avait plus moyen. Les gars savaient qu'il y avait une autre piste. Une autre piste qui est facile. Mais pourtant, ils devraient toujours revenir à la révolution dont on parle. Nous sommes en train de parler de la révolution. On n'a pas dévié. Wilfried a été cohérent depuis, il parle de la révolution. Et cette révolution-là, on dit voilà comment ça va se passer. Les gens tirent encore sur lui. En disant que il faut suivre Tiroma. Suivons Tiroma, on attend. On voit ce que ça va donner. Mais ce qui est sûr, c'est que les éléments qu'on a en notre possession montrent que
Il n'a absolument pas de plan. Et il nous mène à bourrer. La preuve, voilà que Biya va prêter serment demain. Demain qu'il fallait se mobiliser. Il fallait se mobiliser demain pour empêcher Biya de prêter serment. Il est statu quo, il est bouche bée actuellement, il ne parle pas. Justement parce que il peut être même bien intentionné, on ne sait pas, mais il n'a pas de plan. C'est vrai qu'on l'a voté par embuscade. Il n'a pas de plan, il n'avait pas prévu ça. Il faut comprendre ça une fois pour toutes. Il faut comprendre ça une fois pour toutes. Donc, vraiment, on va, pour chuter, rappeler aux gens que, les gars, réveillons-nous. Réveillons-nous, faisons n'importe quoi, réveillons-nous. On a du boulot à faire. Réveillons-nous. Il faudrait qu'on c'est-à-dire qu'il faut encore dézombifier les Camerounais à zéro. Il faut encore dézombifier les Camerounais. Ce serait pas facile, ce serait un long chemin, mais on va y arriver. Merci Magneto. Je tenais à préciser un truc. Hein. Je suis Wilfried Ekanga. Je suis Corps Félix. Je suis Coach Félix. Hein. Je suis colonel. Donc, mettez ça dans vos têtes là. Bon, qui a la parole maintenant? Voilà, la DNJ, vraiment, il devait parler. Mon frère, désolé, hein, c'est parce que vraiment, il y avait des gens qui étaient avant. Tu es là, mon frère? Oui, les gars, écoutez. Vas-y, mon frère, avec tout le plaisir, tu peux parler, vas-y. Merci, Magneto. Écoutez, les gars, parce que depuis 2 jours, j'ai la solution et ça me brûle, ça me taraude. Mais quand je vois des personnes viennent sur le panel pour parler d'eux et tout, vraiment, vous mettez vraiment le combat en second plan et vous parlez de vos personnes, vraiment, franchement, c'est pas correct ça. Écoutez, en 1944, le général de Gaulle, à votre avis, comment il avait fait, qu'est-ce qu'il avait fait pour faire converger les Africains en première ligne, en pleine guerre en France? Qu'est-ce qu'il les avait promis? Parce qu'aujourd'hui, le peuple veut le changement, mais il y a quelque chose qui bloque. Et nous qui sommes en hauteur pour pouvoir comprendre la situation du peuple camerounais, nous devons comprendre quelle est la psychologie de l'homme camerounais. Qu'est-ce qui met d'accord tout Camerounais? Qu'est-ce qui peut mettre d'accord tout Camerounais, de tout bord qu'il soit, quel que soit? Parce qu'actuellement, il est question de faire converger sur Yaoundé. Prendre les 10 provinces et les faire converger sur Yaoundé. C'est possible. Mais personne ne pense à ça. C'est vraiment possible. Voilà la solution. Nous devons, nous la diaspora, proposer le SMIC, 1 mois de salaire à tout Camerounais qui se retrouvera dans la népalisation à Etoudi. Puisque Wilfried a dit, il faudra un seul jour pour libérer le Cameroun, pour prendre Yaoundé. Donc, tout Camerounais qui se trouvera à Yaoundé, un tel jour, aura l'équivalent de 65 000 francs CFA. Je ne sais pas si vous comprenez un peu où je vais en venir. Donc la diaspora, nous sommes dans la dernière ligne droite. Nous devons convaincre, nous devons motiver nos frères, parce que c'est à eux d'aller sur Yaoundé. Nous devons les motiver. Parce qu'ils ne doivent pas aller là-bas et rentrer et ne pas avoir je ne sais pas. Parce qu'aller là-bas, ils doivent savoir qu'aller là-bas, en rentrant, ils auront aussi quelque chose pour couvrir le mois en attendant. Donc, nous proposons 65 000 francs à tout Camerounais. Puisqu'il faut 1 million à 2 millions de personnes, la diaspora est capable de mobiliser ces fonds-là. Tout Camerounais qui a un titre ou bien qui se retrouvera à un déterminé point, le jour de la népalisation, aura 65 000 francs. Je ne sais pas si... Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition-là? Essayons de mûrir cette proposition et voir comment on peut l'implémenter et vite fait pour que la chose soit faite, les gars. C'est un peu ça ma proposition, les gars. Déjà, moi, c'est que... En fait, c'est mon avis à moi. Hein. Maintenant, les gens vont penser ce qu'ils peuvent penser. Moi, sincèrement, je vais dire un truc. Hein.
Si on pouvait aider les Camerounais à faire quoi que ce soit, c'est de les aider à converger à Yaoundé, peut-être voir comment ce qu'ils peuvent manger, boire. Mais sincèrement, on dit qu'on va payer les Camerounais pour qu'ils se libèrent. Ça veut dire qu'on est en train toujours de se lancer dans une phase qu'on doit finir et après on doit revenir à zéro. Pour moi, sincèrement, je connais comme j'ai à payer les Camerounais sur beaucoup de projets et je connais comment cela est fini. Sincèrement, s'ils veulent se libérer et qu'on est ensemble et qu'on veut se libérer, je pense que pour moi, ça c'est mon avis à moi. Et on ne doit pas payer les gens de cette façon-là pour qu'ils je suis totalement d'accord avec toi. Vraiment, les gars. Arrêtons tout le temps de faire comme si la diaspora détient toute la fortune du Cameroun. Vraiment. Les gars, on a besoin essayons d'abord de mûrir. Attends, bro. Essayons d'abord de mûrir la question. Isaïe, attends. Avant de dire non. Mon frère, attends, tu as dit, non, j'ai pas dit non, hein. Je t'ai dit que tu as posé la question. C'est mon avis, ça reste mon avis. Maintenant, si la majorité, moi, c'est mon avis aussi, vers ça, et moi, je ne suis rien pour refuser, hein, parce que je sais que c'est pour nous que bien. Hein. Si tout le monde vient ici maintenant, on dit que, et si même tous avec qui nous sommes, si Coach Félix dit que non, ça l'arrange, si les Lovely, les... Général, moi, je donne mon point de vue. Je donne mon point de vue. Ça, c'est mon point de vue. Vite fait, je termine. DNG, à un moment donné, vous savez, on a besoin d'un peuple conscient. Vous savez, c'est bien, hein, c'est bien d'avoir des actions comme ça pour, soi-disant, vous motiver les gens. Tu peux motiver quelqu'un si la personne n'est pas consciente de sa souffrance. Sache que même pendant 1000 ans, tu devras appliquer cela pour qu'il puisse faire quelque chose. Même si il te montre. Oui. Vas-y, il va te maintenant je me mute. Je connais comment les Camerounais fonctionnent. Je disais que j'épouse, dans le commentaire du général, j'épouse ça à 100%. C'est abouti, les gens, si on commence à vouloir proposer, non, on doit éduquer les gens, on peut participer pour le transport, on peut participer peut-être pour la nutrition, on peut participer pour les trucs, mais dit qu'on va promettre à des gens, ça c'est abouti la masse, il faut même pas aller de ce côté-là. Donc pensez à nos indépendantistes, si les gars avaient abruti la masse comme ça, là, on en serait où? Vraiment, on est indépendants, ils se sont toujours battus. Ils se sont toujours battus. On ne peut pas quand même se lancer dans ça quand on veut libérer le Cameroun. Maurice Kamto a pris plus de 7 ans pour éduquer les Camerounais. Et à la dernière minute, ils étaient incapables de se lever. Les gens nous ont mis dans un schéma ici. Je me suis levé pour qu'on mette l'ambassade à terre, pour qu'on nous renvoie au Cameroun. Demain, ça sort comme ça sort. On nous a dit que non, laissez, c'est demain qu'on va faire. Et aujourd'hui, en me retrouvant, je me suis retrouvé que dans un endroit où je devais être obligé de supporter Issa Tiroma. Voilà comment les Camerounais se comportent. Donc on ne peut pas dire qu'on va se lever avec toute l'éducation qu'on les a donnée depuis 7 ans, avec tous les efforts qu'on peut faire pour que les gens puissent se libérer. On ne peut pas dire qu'on va encore les payer. Au Népal, on n'avait pas payé quelqu'un pour se lever. Quelqu'un qui est convaincu, même s'il a faim, il va se battre. Je dis même il va se battre. Même s'il a faim. Donc proposer ça, on ne va pas peut-être cracher sur ta proposition, mais on dit que ce n'est pas indiqué. Ça, je peux me tromper, mais c'est pas indiqué. Isaac, quand j'avais proposé d'aller à Genève, tout ce que vous m'aviez crié dessus ici, en 2-3 jours, la même chose, voilà, je vous dis, restons d'abord focus, réfléchissons sur la question. Isaac, s'il te plaît. C'est moi qui te le dis, Isaac, s'il te plaît. Cherchons à mûrir la question. Cherchons à mûrir la question. Cherchons à comprendre où nous sommes, en quel moment nous sommes. Nous sommes dans une ligne droite. Nous ne sommes plus. Donne le temps de réfléchir alors. Il faut motiver. C'est pour ça que j'ai dit, laissons le temps au peuple, à tous de réfléchir. Ne jetons pas seulement le sable sur ça et éteindre. Non, réfléchissons. Non, j'ai une émotion pour toi. Et tu ne demandais pas les avis. Moi, je ne devais rien dire. Mais tu as demandé les avis. Je t'ai dit que c'est mon avis à moi. Maintenant, si la majorité converge vers ça, moi, pour libérer le Cameroun, je serai obligé de m'aligner. Je peux te rassurer. Attends un peu, Isaïe. Si Issa Tiroma avait une intention de vouloir libérer le peuple camerounais, je serais avec lui. Hein. C'est parce que moi-même, je connais d'abord ma part de carte à terre. Avant qu'après, on va aller. Je ne suis pas le genre de quelqu'un qu'on va m'expliquer. Tu ne pouvais même pas être avec Issa Tiroma parce qu'il n'y a pas le droit. Non, mais non, on n'a pas dit que tu es avec. Non, on n'a pas dit que tu es avec Issa. Mais DNG, vous savez, ce que vous posez comme solution, ce n'est pas pour pensez à maintenant et pensez aussi à après. Supposons même que oui.
Nous tous, on dit oui. Les gars, venez tous les gars de la diaspora, on met tous 500 €. On met tous. Comme ça, on va motiver les gars derrière d'aller casser. Après que les gars auront cassé, ok, tout va marcher. Supposons on prend Issa Tirouma en question. On ne dit pas de casser. Non, attends, non, de chasser le système. De chasser le système, autant pour moi, excuse-moi. On met le système dehors, boum, ils sont dehors. Pap, pap, pap. On prend Issa, on dépose, pan au gouvernement. On voit Issa qui arrive, il avait dit 3 ou 5 ans. Après, on le voit à 14 ans. Pourquoi tu as ce mot de Issa dans la bouche, mon frère? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Attends, excuse-moi, DNG. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Non, attends. Moi, j'ai pris un exemple banal parce que je me base sur les pros Issa Tiromao. Vu qu'on dit que c'est l'opposant de leur nom, papa, tu veux que j'appelle qui? Il y a le nom de celui qui va appeler, donc celui de quelqu'un que je vais appeler, je ne vais pas appeler son nom. Pour rien au monde, je le respecte beaucoup. Mais même, oui. Et tu dis trop. DNG a dit ceci, qu'on propose un salaire. Nous ne sommes pas d'accord pour ça. On ne sommes pas d'accord pour ça. La cagnotte, c'est pour nourrir ceux qui seront sur place et les mégaphones, de l'eau, la connexion Internet, les powerbanks. On ne sait pas combien de jours on va faire le sitting. Et il n'y a pas un groupe pour faire la complicité. Ça va se passer en live. La cagnotte garantit une couverture avocat, médical, avocat et tout le reste à tous ceux qui vont marcher. En cas d'arrestation, en cas de soucis de santé, en cas de tous les traitements et tous sont pris en charge. Merci, ça c'est mieux, mieux comme ça, voilà. C'est autre chose. Voilà, il faut qu'on soit clair. Les avocats sont mis à disposition. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire dans les groupes. La protection on fait ça en live, parce qu'on n'est pas en train de cacher quelque chose. Est mise en place. La protection médicale également est mise en place. C'est pourquoi il faut que cette cagnotte soit portée également par des gens qui ont des grosses influences. C'est pour ça que notre première personne qu'on avait ciblée, c'était Zumanto. On a parlé avec Wilfried, on était d'accord que bon, c'est comme Zui est déjà dans une dynamique et que plusieurs Camerounais voient cette dynamique. Non seulement il est crédible en ce qui a trait, bon, moi, de mon point de vue, en ce qui a trait de levée de fonds et autres, il me semble très crédible et que son message porte. Si on le met devant comme porteur de projet, Wilfried, Félix, Colo et tous ceux qui veulent s'associer pour la marche du siècle, qu'on mette l'énergie là-dessus. Première étape, sensibilisation, information, sensibilisation de masse. Comme quelqu'un l'a dit, autour de nous, autour de nos familles, autour de la diaspora, autour des gens au Cameroun, autour des médias, autour de tous les réseaux, les flyers et tous les supports de communication importants et qui peuvent porter les vidéogrammes montés, tout un ensemble de choses, notre historique, faire le parallèle entre la marche du siècle et le combat de Oumniobé, de NS Wandi, de tous ceux qui se sont battus, qui ont donné de leur vie pour le changement au Cameroun, montrer cette démarche-là et arriver à ce que chacun, après avoir vu ce que d'autres ont fait, chacun doit faire un minimum, c'est-à-dire se diriger vers Yaoundé. On ne demande pas plus. Je vais à Yaoundé. Tu vas où? Je vais à Yaoundé, la capitale. Tu vas faire quoi à Yaoundé? Je vais à Yaoundé. Ça peut être chez une tante, chez n'importe quoi, mais je vais à Yaoundé. Et le jour J, à l'heure H, à la minute M, à la seconde S, au temps T, tout le monde sort de chez lui. Tu vois, tu viens de bien parler, tu as tellement bien parlé, là c'est clair. La police ne va pas suivre que je vais suivre tel quartier, je vais suivre tel quartier. On dit à telle heure du Cameroun, tout le monde sort de chez lui. Vous n'aurez pas une police capable de suivre chaque individu. 1 million de Camerounais à Yaoundé à la date précise, à l'heure précise, à la minute précise, à la seconde précise, tu laisses ce que tu as à faire, tu sors de chez toi et tu prends une seule direction. C'est dur à expliquer. Non. C'est tout ce qu'on demande aux Camerounais. Et je vous assure qu'au lieu de 1 million, on risque même d'avoir même 3 millions. C'est-à-dire les Camerounais vont tous... C'est-à-dire, fourmi maniaque, le peuple sort, quartier par quartier, secteur par secteur, tout le monde. Vous allez voir comment les énergies s'agrègent, les personnes s'agrègent, direction un endroit précis. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer à vélo, ou bien à taxi, prennent le taxi. On se retrouve à un endroit qu'on va indiquer parce qu'on ne peut pas indiquer l'endroit ici. Et une fois qu'on est à cet endroit-là, il y a une seule direction qui nous intéresse. La marche est orientée vers un endroit bien précis. Le Saint Graal. On peut décrocher le Saint Graal. On peut libérer le pays.
C'est la seule chose. C'est tout, le débat est clos. Coach Félix, pardon, fais monter